fils. Je me vaut l'honneur de t'inviter. Votre honneur, vénéré et tout-puissant député, ministre dans le gouvernement de la France colonisatrice, le plus puissant et influent de l'Afrique, futur président de la République de Côte d'Ivoire, que ce maudit Agnew refuse de reconnaître. Vous, le Dieu sur terre, qui avez le pouvoir de vie et de mort sur votre peuple, vous méritez gloire, honneur et puissance éternellement pour les siècles. Fais-moi l'économie des paroles dithyrambiques. Dis-moi ce que tu veux. Je rappelle que je n'ai pas de pour cela, tu as une seule minute pour me dire pourquoi tu es là. Monsieur le ministre, je veux être vos yeux et vos oreilles dans ce complot que les Zaïre organisent contre vous. Oui, je suis le seul qui peut vous sauver la vie, car les Zaïre veulent vous tuer. Ils sont même allés voir le général de Gaulle pour valider ce coup d'État contre vous. Heureusement que j'ai usé de mes relations diplomatiques pour empêcher que le président français les reçoive. Je ne sais pas que j'ai toutes les informations sur tout ce qui se passe dans ce pays. Je sais également que tu fais partie de ceux que tu as tués. Tu as même fait jouer le royaume sur le petit qui m'a frotté. Est-ce faux? Monsieur, c'est pas ce que vous croyez. C'est quoi le problème alors? Monsieur, je vous jure que j'ai été possédé par le diable. Ce n'est pas ma faute. Sinon, je vous jure que je suis innocent. Qu'est-ce que tu ne vas pas me trahir? Monsieur le ministre, je le jure à l'aide de l'aide d'Allah. Je suis innocent de l'aide. Toujours des serments. Toujours des serments à n'en point fini. Dis-moi, que vaut la valeur de tes serments lorsque tu trahis chaque instant? Tu n'es qu'un opportuniste. Un corrompu à qui on ne peut se fier. Mais note bien. Un proverbe africain dit: qui est toujours à la cour du roi finit par trahir ses amis. Monsieur le Premier ministre, il y a un verset dans la Bible qui est Jésus dans le Saint-Coran, précisément en Matthieu, chapitre 236, les versets 473 à 847. Avec la sourate Ayatal, Alhamdulillah, c'est la même pour qui disent ceci: on sèche les habits là où il y a le soleil. Mon mentor, Laurent Donald Pologo n'a jamais cessé de le répéter. C'est une manière réaliste de servir ce pays, n'est-ce pas? Change le bureau! Change le bureau! Monsieur le Premier ministre, calmez-vous. Tu es encore là? Non, nous sommes des adultes, donc. Restez silencieux comme un petit garçon gentil de l'école maternelle. Mais je vous dirai quelque chose de très très important, wallahi. Jean-Baptiste, que veux-tu encore? C'est vrai que tu pourras peut-être mettre le tir, mais je veux que tu me goûtes à la tête. Monsieur le Premier ministre, c'est vous-même qui dites que la politique est la saine appréciation des situations, n'est-ce pas? Et donc, appréciez sainement ma loyauté que je vous offre. Et je vous jure et j'irai rien. La preuve, c'est moi, colonel Pastis, qui ai demandé à tous les notables, pendant la réunion qu'ils ont convoquée contre vous, que ça serait une très très mauvaise idée de demander l'indépendance du Zambie.
En plus, les amis vous ont insulté de manière décadente. Et j'ai été le seul à prendre votre défense. Colonel Jean-Baptiste, tu parles comme si tu n'es pas d'erreur. Les amis, monsieur. Sacrilège! Sacrilège! Blasphème, abomination! Je suis trop intelligent pour être Agné. Je me serais suicidé. Les amis sont une grande fraternité. J'ai été élevé par mon beau-père de Burkina Faso. Mais mon vrai père est parlé comme vous. Ma Joba trompait mon père avec mon beau-père. Et elle lui a donné la grossesse. Ma maman n'a jamais été complète. C'est parce que vous êtes mon frère Baoulé et par solidarité ethnique, je vais vous faire allégeance. Les amis sont égoïstes, avares. C'est un peuple raciste, narcissique, nombriliste, égocentrique. Égocentrique qui a une surestimation démesurée des affections. Ils ont une négo plus que démesurée. Ils veulent péter plus que la cul. Putain de merde, tu m'entends? Tu passes tellement ton temps à écouter ça. Tu es pourtant notable pour ta parole, tu vois. Hey, monsieur le ministre, vous ne savez pas. Je suis porte-parole du roi pour le buzz. C'est pour le buzz. C'est pour charmer ces belles demoiselles, ces belles femmes. Et les conduire dans mon lit. Vous savez que les femmes aiment bien cela. Et cette responsabilité donne la visibilité. Oh, monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez pas comprendre. Je suis un libidineur. J'aime les femmes, je les adore. Surtout celles qui sont noires comme ça. Mince comme ça. Ventre plat. Avec les deux jambes légèrement arquées. Je ne m'amuse pas avec ça. Ça suffit quand nous avons passé ça dans mon bureau. Dans mon bureau, j'ai dit. Ce n'est pas encore fini, monsieur le Premier ministre. Ce n'est pas encore fini. Les amis disent que vous prétendez être un médecin. Et qu'en réalité, vous n'avez même pas le diplôme d'être soignant. Ils disent que vous n'êtes qu'un aide-soignant formé dans les instituts de maladies tropicales pour donner des livadines et des aspirines aux malades. Quand en dehors des paludisme, vous ne connaissez aucune pathologie. Combien de fois vais-je te demander de chercher mon bureau? Ils ont aussi dit que vous ne savez pas donner une plaie. Ils ont dit que c'est grâce à ce traité de protectorat de 1843 que le fort des Grands Bassins a été créé et que les premières écoles ont été créées. C'est l'une des raisons pour laquelle le taux d'alphabétisation du royaume est élevé partout en Côte d'Ivoire. Ils disent que le prince Aniaba est la plus grande illustration dans cette affaire, monsieur le Premier ministre. Les amis racontent que vous ne connaissez pas la France. Que ce sont eux qui ont fait de vous ce que vous êtes. Gabriel Dadier et son fils Bernard Dadier vous ont le plus de degrés. Gabriel dit qu'il a fait la guerre mondiale et il est le premier citoyen français du pays. Il dit qu'il a financé votre campagne. Et oui, monsieur le Premier ministre, les amis disent que le prénom Boyer que vous avez ajouté à l'ensemble de vos noms dit j'abats les amis, je les abats. Que c'est une manière pour vous de montrer votre complexe d'infériorité envers eux. Et c'est ce qu'ils ont dit, hein. Moi, je ne peux pas raconter. Depuis mon existence, je n'ai jamais vu un garçon papa comme moi. Monsieur le Premier ministre, calmez-vous.
En fait, c'est vous-même qui avez dit qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Est-ce que alors, je suis entêté auprès du roi. Donc je venais vers vous prendre un petit crédit de 100 millions de francs CFA. Le wallet de l'aide à l'art, j'ai renoncé. Je rappelle, la dernière fois que je te le dis, sinon j'appelle la sécurité. Non, mais c'est pas arrivé là-bas. Monsieur le ministre, je pars, mais mon transport. Il est marché, je crée d'abord, il y a un sous-gros. Sécurité! J'ai dit ce qu'on est là! Non, c'est bon, c'est bon. Si je marche de crée d'abord, il y a un sous-gros. C'est que je peux marcher de Yam Sous-gros. Vous avez certainement été victime des événements récents qui ont eu l'actualité sur l'affaire du Saint-Louis. En ce moment où je vous parle, où notre combat à tous est en train de porter son fruit, et que nous sommes à l'acquisition de notre indépendance à tous, il est regrettable que nous puissions en interne sur des problématiques qui n'ont pas de sens. Pendant que mes adversaires me qualifient, ils oublient que je me suis battu avec tous les risques que vous pouvez imaginer pour l'abolition du travail forcé. C'est bien un fait historique plus crédible que vos lui-même exigeants de traite. Mais aujourd'hui, toute l'Afrique est bénéficiaire du fruit de ma lutte et de mon combat. Je me suis battu pour que l'acquisition de notre indépendance soit une vraie réalité. Comme on le dit chez nous, n'insultez jamais le caïman pendant que vous avez les pieds dans l'eau. Alors que l'enjeu qui doit mobiliser nos forces et nos énergies doit être la construction de l'unité nationale et le développement tous azimuts de notre pays, un groupuscule d'égoïstes, de nobilistes, pense plutôt qu'à leur intérêt personnel. Mais, quelles sont leurs propositions? Et quel est leur programme devant l'Assemblée nationale? C'est l'égoïste volonté de sécession pour diriger le Saint-Louis. Mais c'est humiliant! C'est humiliant! Vous savez ce que pensent les Blancs quand ils attendent cela? C'est pourquoi le général de Gaulle ne recevra jamais ces amis indépendantistes. En plus, ils se disent intellectuels, ils se croient plus intelligents que les autres. Pourtant, ils n'arrivent même pas à user de cette narcissique d'intelligence pour réaliser que le traité de 1843, dont ils brandissent de manière dogmatique, est caduque. Mais je vais vous dire une chose. L'heure n'est plus au désordre, mais plutôt à l'union. Je souhaite alors que nous bâtissions notre nation tous ensemble, main dans la main, en toute fraternité et toute tranquillité. Les fauteurs de troubles répondront devant la justice. Je vous remercie. Aucune question, monsieur le journaliste. Allez. Le roi! Pour nos maisons, c'est le roi. Il y a des chutes. Allez là-bas. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus roi. Je prends ta place.
Vous avez souillé notre si royaume béni par les ancêtres. Vous profanez le sacrifice de nos martyrs qui a valu la liberté et la paix de notre peuple. Nous vous combattons avec des armes illégales. Vous avez des armes de guerre mondiale contre nos armes spirituelles. Nous vous combattons avec des armes illégales. Nous vous combattons avec des armes illégales. Vous êtes anesthésiés d'humanité pour tuer votre propre frère de sang. Vous êtes anesthésieux d'humanité pour tuer femmes, enfants et vieux. Oh. Je vous dis, nous vous combattons avec des armes illégales. C'est au train de la mer Rouge! C'est au train de la mer Rouge! Soyez maudits! Soyez maudits! Soyez maudits et baptisés du sang de nos monstrueux. Entendez le chant sacré qui débroussaille le chemin des combattants de liberté. Qu'ils soient réhabilités dans le panthéon de nos cœurs reconnaissants éternellement. Ils ont emprisonné le roi et ses femmes. Ils ont massacré. Ils ont humilié. Ils ont brutalisé. Femmes, enfants et vieux. Hey! Ils ont massacré. Ils ont humilié. Ils ont brutalisé. Femmes, enfants et vieux. La cour. Le procès, l'affaire du sans-vie, le ministère public contre les indépendantistes du sans-vie, poursuivi pour atteinte à la sûreté extérieure de l'État.
Procureur, vous avez la parole. Madame la Présidente, cette triste affaire n'est que la confirmation de l'ego démesuré. Le narcissisme, le nombrilisme et l'orgueil d'un peuple gourmand à pardon et ethnocentrique qui se croit plus intelligent que les autres. Pourtant, c'est un peuple borné d'une ignorance qui s'ignore. Ce traité de 1843 dont il se tarde est un traité d'amitié. Par ce traité, le Zambie qui se cherchait un protecteur confie sa souveraineté à la France. Et ces ignares analphabètes le confondent avec un traité de protectorat qui, lui, par contre, a une valeur internationale et qui se conclut avec des États reconnus sur le plan international. Et avec des dirigeants ou chefs reconnus comme tels. Pour ce faire, Madame la Présidente, je souhaite appeler à la barre le prisonnier et roi déchu à Mont-Oudou. Monsieur le roi déchu Amant Ndoufou, vous êtes prié de venir à la barre. Jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous informe que pendant mon intronisation, voilà le serment rituel fait à mon peuple devant la mémoire des ancêtres. Que je sois au sommet d'un arbre ou dans les profondeurs de la terre, si l'un de mes sujets se trouve en difficulté que je lui ne pas d'aide, j'aurais trahi mes ancêtres. Et que personne alors ne demeure sous mon bras. Et prêtez serment conformément à la loi et épargnez vos bons trésoriers. Objection, votre honneur. Ce sont des railleries insultantes contre l'auguste majesté du roi. Objection rejetée. Monsieur le roi déchu, prêtez serment conformément aux instructions du déchu. Monsieur le roi déchu Amant Ndoufou, mettez votre main droite sur la Bible et jurez de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je le jure. C'était pourtant simple. Votre Majesté Amant Oudou, vous êtes accusé. Vous et votre complice indigène d'attentat à la sécurité extérieure de l'État. Êtes-vous conscient de la gravité des charges qui pèsent contre vous? Vous êtes dans de beaux drames. Et tout ça à cause du traité de 1843 que vous n'avez pas l'intelligence de... Objection, votre honneur. Et le procureur est récidiviste des injures stupéfétatoires contre mon client. Allons-y, droit au but. Qu'il pose clairement sa question. Comment interprétez-vous le traité du 4 juin 1843? Il s'agit d'un traité d'amitié et de protectorat. J'insiste. Il s'agit d'un traité d'amitié et de protectorat. Je souhaite que vous me suivez bien pour vous aider à comprendre que nos revendications ont des fondements politiques, économiques et surtout historiques. Malheureusement, nous sommes dans un procès politique où notre sort est déjà scellé. Objection, votre honneur. Vous avez un aveu flagrant, méprisant et insultant de l'accusé qui va être condamné à perpétuité. Objection, votre honneur. Je dénonce un harcèlement excessif du procureur contre mon client. Monsieur le procureur. Vous êtes qui de me parler? Hein? Faites attention à ce que Vous êtes qui de me parler? Monsieur le roi déchu, donnez ici à la Cour votre interprétation sur le traité du 4 juillet 1843. Je me défie à la Cour, sinon vous m'obligerez à agir.
Le roi Philippe de la France reconnaissait déjà le Saint-Vi comme un État par sa délimitation physique, car ce traité a été utile plus tard pour préciser et justifier les délimitations entre le Saint-Vi et le Ghana d'abord, ensuite entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'était opportuniste et malhonnête que de le remettre en cause. C'est ce gouvernement français qui nous a méprisés en violant notre accord et sans notre consentement, nous intègre de force dans un autre pays. À notre niveau, nous avons entrepris des démarches raisonnables de négociations auprès du ministre Diaoufoué de la France, mais les deux n'ont même pas daigné nous recevoir, nous écouter. C'est évident que nous avons des recours à la puissance protectrice du royaume du Saint-Vi qui est la France, avec qui nous avons un accord. On ne demande que de la négociation, mais en retour, c'est le mépris et l'arrogance de la colonie et de son agent Diaoufoué. Quelle est la relation entre le Saint-Vi et la France? Déduisez vous-même qu'à partir du traité du 4 juillet 1843, le Saint-Vi et la France sont deux États qui entretiennent des relations d'amitié et de protectorat. Quelle est la relation selon vous entre la Côte d'Ivoire et la France? Je ne saurais vous le dire. Ce qui m'intéresse et que je maîtrise le mieux, c'est la relation entre le Saint-Vi et la France. Je souhaite vous rassurer que le Saint-Vi a été le premier peuple à rentrer en contact avec les Européens. Les premiers comptoirs commerciaux ont été construits chez nous. La première école a été construite chez nous à Elima en 1887. Les premières élites intellectuelles ivoiriennes viennent du Saint-Vi. Que voulez-vous dire par Ivoire? Mais les habitants de la Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens et Ivoiriennes et non des Ivoiriens et Ivoiriennes. Comme vous voulez répondre à la question. Mais je viens de vous dire que le Saint-Vi a été le premier peuple à rentrer en contact avec les Européens. Les premiers comptoirs commerciaux ont été construits chez nous. La première école a été construite chez nous à Elima en 1887. Les premières élites intellectuelles ivoiriennes viennent du Saint-Vi. Le tremplin politique du foyer de la politique de Côte d'Ivoire vient du Saint-Vi. En somme, le Saint-Vi est une source historique, politique et aussi religieuse. Quelle est la relation selon vous entre le Saint-Vi et la Côte d'Ivoire? Le Saint-Vi est un royaume qui a un fondement traditionnel et qui a une politique que nous appelons démocratie traditionnelle. Son système social et économique est public. Mais vous ne répondez pas à la question. Il y a plein de contradictions dans vos réponses. Le 28 septembre 1958, le Saint-Vi a pourtant voté oui au référendum à une grande majorité. Et ce référendum permettait au territoire d'outre-mer de se prononcer pour l'entrée dans la communauté. Mais vous confirmez ainsi par vos réponses douteuses les charges sur lesquelles le ministère public vous accuse atteignent à la sécurité extérieure de l'État et à son intégrité. Tentative de soustraire à l'autorité centrale l'une des territoires sur lesquels elle exerce. Et voudrais-je vous rappeler également que, par l'article 1er du traité, le Saint-Vi a confié toute sa souveraineté à la France, qui a choisi la Côte d'Ivoire pour représenter toute cette charge. Frère, Ce vote massif du Saint-Vi exprimait mon rattachement sentimental à la France et non le vote d'un quelconque test que le peuple ne pas à mesure d'apprécier. Pourquoi ne parlez-vous pas de l'abstention massive aux élections législatives du 4 avril 1959 qui permettrait d'élire 70 députés dans l'Assemblée nationale française? Ce vote exprimait déjà notre refus de nous laisser gouverner par un autre État que la France. Et l'ami me disait ceci: l'ami que vous trouvez à côté de votre ennemi est pareil à votre ennemi. mais elle traduisait plutôt votre complot de sécession en complicité avec votre avocat, maître de la Bradelle, qui a outrepassé son statut de simple conseiller pour vous recommander, en plus du boycott, de rédiger un livre blanc et de vous constituer un gouvernement provisoire qui fera une grande communication à l'international. Vrai ou faux? Nous avons plutôt envoyé des émissaires pour exercer tout recours face au mutisme de ce gouvernement français. Nous avons trouvé des documents compromettants avec l'une de vos émissaires, Joséphine et Onon Pilé, que nous avons fait extrader d'ailleurs, qui est l'une de vos inculpés. Il y a des courriers adressés à des ambassades avec en tête l'état du Saint-Vi, où vous, coupables et indépendantistes, demandez aux pays étrangers et certaines organisations internationales de vous aider à faire aboutir votre indépendance, conformément à la Charte des Nations Unies. Vous confirmez ici, par les réponses, que le ministère public vous accuse. Mais je viens de vous dire que c'était une mission pour Répondez simplement par oui ou par non. Selon les preuves que je viens de énumérer, qui sont ajoutées à vos dossiers, dont le juge et votre avocat en copie,
Reconnaissez-vous avoir constitué un gouvernement du sans-vie? Mais je viens de vous dire... Reconnaissez simplement par oui ou par non. Non, je vous l'ai dit. Madame la juge, vous avez toutes les preuves dans ce gros document que je vous avais remis. Ce sont des preuves irréfutables qui prouvent le projet sécessionniste des accusés et l'accusation d'attentat à la sécurité extérieure de l'État. Je n'ai plus de questions pour l'accusé. Merci, cher procureur, pour votre intervention. Mais de la Cour d'aide, vous avez des questions à poser aux accusés? Je n'ai pas de questions à poser aux accusés. Il aura pu regarder sa place. Mais je souhaite plutôt faire mon plaidoyer. Madame la juge, nous reconnaissons les faits reprochés à nos clients. Mais cette affaire aurait pu mieux être évitée, car elle n'honore pas la Côte d'Ivoire. Les peurs, les doutes, les inquiétudes des peuples du Zambie face à la préservation de leurs us et coutumes sont légitimes. Et c'est tout ceci qui s'est traduit par une sage initiative de négociation avec les autorités de la Côte d'Ivoire d'une part et de la France d'autre part. Mais malheureusement, ces deux interlocuteurs n'ont pas pu donner suite à leur volonté de dialoguer pour trouver une solution à ce problème qui pourtant est important pour les relations entre les concernés et la construction de l'État moderne dans lequel s'est engagé le ministre Oufoué. Pourtant, il y a un proverbe africain qui dit « Le dialogue véritable suppose à la fois la reconnaissance de l'autre de son identité et de son altérité. » Au départ, il faut le dire, il ne s'agissait nullement de vouloir une sécession, il était question de dialoguer sur le statut du royaume du Zambie dans un contexte politique où la constitution de la 5e République française permettait aux colonies d'outre-mer d'entrer dans la communauté française. Dans un contexte pareil, madame la juge, quel était le statut du Zambie? C'est une question légitime. En plus, après le plaidoyer du procureur, il faut rappeler la validité du traité du 4 juin 1843. La France a reconnu comme un traité international de protectorat pour régler son litige foncier avec le Ghana. Mais, madame la juge, je sollicite votre bienveillance. Je vous prie qu'elle ne dépasse pas l'intention préventive. Merci, cher maître, pour votre intervention. Merci. Je vous en prie, madame la juge. Après avoir entendu vos différents plaidoyers, le roi est condamné à 10 ans de prison, ainsi que ses co-inculpés que une peine maximale qui varie entre 1 an et 6 mois. Sur ce, la séance est levée. La cour. Qui fait de nous des frères de sang a été piétiné, profané, traîné dans la rue. Voilà ennemi fratricide, avec la haine ou la culture est la chose la mieux partagée. Haïssons-nous les uns les autres comme je vous ai haïs. Fascinés par les utopiques mielleuses, nous avons somnolé. Les forces mal ont pris le dessus. Comme ces couettons, arrachons-nous les paupières et qu'à jamais nous demeurions éveillés. Car
Les prédateurs et leurs vautours ne dorment ni le sommeil. Ils moissonnent nos cadavres après la semence fructueuse de la division.